Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre journal du 23 octobre 2018. Voici le titre du journal. Le président de la République reçoit les lettres de créance de nouveaux ambassadeurs accrédités dans notre pays. Le Premier ministre reçoit les participants aux travaux de la 7e Assemblée générale des inspections générales d'État des pays africains. Démarrage des travaux d'un atelier axé sur l'importance de la formation continue. Bonsoir. Avant de développer le titre, le courrier du président de la République, son Excellence M. Mohamed Abdelaziz, président de la République, a adressé aujourd'hui un message de félicitations au président camerounais, M. Paul Biya, suite à sa réélection à la magistrature suprême de son pays. Dans ce message, le président de la République exprime ses chaleureuses félicitations au président camerounais pour sa réélection et réitère la volonté de notre pays à développer et promouvoir davantage les relations de coopération et de fraternité nos deux pays dans l'intérêt mutuel et aspiration commune de nos deux peuples frères. Le président de la République, Mohamed Abdelaziz, a également adressé un message de félicitations à son Excellence, M. Edgar Lungu, président de la République de Gambie, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de la République de Zambie. Dans ce message, le chef de l'État réitère la volonté de notre pays de poursuivre les efforts en vue du renforcement et du développement des relations de fraternité et de coopération existant entre nos deux pays et dans l'intérêt de nos deux peuples frères. Le président de la République, son Excellence Mohamed Abdelaziz, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel à Nouakchott les lettres de créance de plusieurs diplomates accrédités dans notre pays. Le Premier ministre, M. Yahya Ould Hademine, a reçu en audience aujourd'hui à son bureau à la primature à Nouakchott les participants aux travaux de la 7e Assemblée générale du Forum des inspections générales des États africains, les institutions similaires et du 6e colloque international du Forum. La rencontre a abordé les relations de coopération entre la Mauritanie et ses importantes institutions africaines et les voies et moyens susceptibles de les renforcer davantage. L'audience s'est déroulée en présence de la directrice du cabinet du Premier ministre, Dr Mekboula Mint Berdud, et de l'inspecteur général de l'État, M. Abdrahman Ould Mohamed. Je vous le disais en titre, la capitale a abrité aujourd'hui les travaux d'un atelier organisé par l'École nationale de l'administration du journalisme et de la magistrature en coopération avec le projet État de droit pour examiner une étude préparée par des experts sur l'importance de la formation continue. Démarrage ce matin des travaux de la 4e réunion ordinaire du réseau maghrébin des instituts de recherche océanographique et des pêches des pays maghrébins tenus sous le thème l'innovation pour un développement durable des pêches et de l'aquaculture. En marge du démarrage de la saison touristique 2018-2019, la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme a tenu une réunion avec les opérateurs touristiques de la wilaya de l'Adrar et effectué des visites au niveau des infrastructures touristiques de la ville d'Attar. La visite qu'entreprend depuis hier le ministre de l'Environnement et du Développement durable dans la zone pastorale a été marquée par une réunion tenue hier à Alleg, au cours de laquelle le ministre a passé en revue le programme de protection des pâturages initié par son département pour l'année 2018. Les rideaux sont tombés sur les travaux de la 7e réunion du comité directeur du Forum des inspecteurs généraux d'État et des institutions assimilées d'Afrique et du 6e symposium international. À l'issue de la rencontre, les recommandations ont été formulées dans cette réunion du comité directeur.
Les travaux de l'atelier régional du programme de coopération arabe sur les normes internationales de l'action anti-mine ont démarré ce matin en Nouakchott. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Ould Souidat, a mis en exergue que cette rencontre permettra d'échanger les expériences des différents pays participants. Il a ajouté que la Mauritanie a mis en place une série d'actions dans le domaine du déminage dont on peut citer le programme national de déminage, précisant que la lutte anti-mine procède des soucis de la communauté internationale de garantir au mieux la sécurité des personnes et des biens. Il a également indiqué qu'elle constitue une composante stratégique de la politique de développement économique et social mise en œuvre par le gouvernement de la Mauritanie sous la conduite éclairée du président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Un atelier sur la météorologie organisé conjointement par l'Office national de météorologie et l'Agence espagnole de météorologie a été lancé ce mardi à Nouakchott. L'objectif de cette rencontre est de mieux outiller les participants venus des 15 pays sur le traitement et l'analyse des données météorologiques dans le but d'améliorer les prestations. Cette rencontre s'étalera sur 4 jours. Le secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports, Sadvi Sid Mohamed Ould Samba, a déclaré dans un discours prononcé à l'occasion la volonté des pouvoirs publics de développer une politique de développement durable tenant compte du rôle essentiel et indispensable des services météorologiques, en particulier pour les activités liées à la mer. Le siège de la section sud de la Fédération nationale des pêches à la plage des pêcheurs de Nouakchott a abrité ce matin la sortie de l'insertion d'une promotion des pêcheurs artisans au centre de formation et de perfectionnement de l'Académie navale, soit 300 stagiaires. Le secrétaire général du ministère des Pêches et de l'économie maritime par intérim, Brahim Ould Mahfouz, a à cette occasion souligné que la sortie de cette promotion de 300 personnes dont l'apprentissage vient de s'achever montre la place de choix et le mérite de l'Académie navale en matière de formation et de perfectionnement. Il a apprécié le rôle de cette formation dans l'exploitation des ressources maritimes et les répercussions importantes qu'elle peut engendrer dans le domaine de l'emploi et partant dans la résorption du chômage et le développement durable. Au cours de la cérémonie, des attestations professionnelles ont été distribuées aux pêcheurs sortants et qui ont été répartis entre les différents opérateurs du secteur à bord des navires desquels ils vont travailler. Enfin, nous reformons ce journal par la clôture hier soir à Nouakchott de la première édition du Festival national de théâtre. La troupe théâtrale des jeunes d'Ixar a remporté le prix du meilleur spectacle intégré au concours de ce festival. Le directeur de l'action culturelle et des arts, Ouleid Enas El Kouri, Ould Hinoun, a déclaré dans une allocution à cette occasion que la première édition du festival de théâtre national mauritanien a été un grand succès et qu'elle a permis de découvrir une importante génération de jeunes artistes et de dramaturges talentueux sur lesquels on peut compter pour développer cet art combien important. Pour sa part, le directeur de la première édition du Festival du théâtre national mauritanien, Baba Ould Mini, il s'est félicité du soutien moral et matériel dont le comité de supervision du festival a bénéficié de la part du département de la culture et de l'autorité théâtre
arabe. Lors de la cérémonie de clôture de la première édition du Festival de théâtre national mauritanien, des prix et des diplômes ont été remis aux équipes et aux auteurs dramatiques ayant occupé des postes avancés dans ce concours organisé dans le cadre de la coopération entre le ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement et l'autorité des théâtres arabes. Madame, Mademoiselle, Messieurs, merci de nous avoir écoutés. Passez une excellente nuit. Au revoir.